à tous, bienvenue sur Énergie Relaxation. Lors de ma dernière vidéo sur le thème « Est-il bon de faire un massage, un drainage lymphatique ?» beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions en commentaire pour me demander qu'est-ce que je pense du brossage à sec. Donc je vous propose juste une courte vidéo pour vous donner mon avis sur ce sujet. La prévention. Attention aux contre-indications qui sont exactement les mêmes que celles que j'énonçais dans ma vidéo précédente du drainage lymphatique. À savoir, le brossage à sec n'est pas recommandé en cas de problèmes cardiaques, de problèmes rénaux, de problèmes au niveau du foie, de problèmes de phlébite, de thrombose et au problème de cancer. Si vous avez un cancer avec une tumeur maligne, eh bien il ne faut surtout pas pratiquer ni brossage à sec, ni drainage lymphatique, qui pourrait potentiellement disperser les cellules cancéreuses d'un endroit localisé dans un autre endroit du corps. Demandez toujours un avis médical. C'est fortement déconseillé aussi si vous avez une infection pulmonaire, un problème respiratoire, si vous avez de l'asthme. Le brossage à sec est fortement déconseillé pendant la grossesse et également si vous avez des varices ou des varicosités. On évite bien sûr de passer dessus. Attention aussi aux grains de beauté en relief. Donc, comme toujours, attention, renseignez-vous bien avant de pratiquer quoi que ce soit. Si vous êtes en bonne santé, oui, un brossage à sec, ça peut faire du bien. On en parle énormément sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, mais c'est plutôt présenté en fait comme une détox bien-être. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un geste beauté, c'est un rituel d'entretien corporel, d'hygiène corporelle, qui est ancestral. Donc ce n'est pas juste une tendance, une mode du moment, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qu'on pratique depuis les temps anciens. Ce brossage à sec proviendrait à l'origine de techniques d'Asie, via la médecine traditionnelle chinoise, toutes les pratiques énergétiques. C'est une technique gua sha, méthode de massage et raclage. Mais aussi de l'Inde, avec toutes les pratiques ayurvédiques, l'Ayurveda. Comme son nom l'indique, ce brossage à sec, on va le pratiquer en étant nu, avant la douche. Comme ça va permettre justement de préparer au nettoyage. Donc le fait de brosser va éliminer toutes les peaux sèches, les peaux mortes. Et ensuite, lorsque vous allez prendre votre douche, eh bien, ça va faire un nettoyage intégral. Et puis, ça peut préparer aussi à l'hydratation. C'est-à-dire que si vous faites votre brossage à sec et puis qu'ensuite vous souhaitez vous passer une crème hydratante ou une huile, eh bien, la peau, comme elle aura été débarrassée des petites cellules qui n'étaient plus saines, eh bien, elle va pouvoir mieux pénétrer, mieux recevoir votre crème, votre huile de jour. C'est une technique qui consiste tout simplement à frotter tout doucement la surface de la peau avec une brosse à sec. Alors il existe plusieurs brosses. Vous avez ce style-là par exemple, voilà, des brosses avec un poil qui est très particulier. C'est pas non plus des brosses à récurer le sol, bien sûr. C'est vraiment une brosse de massage. Elle a la particularité en général d'avoir des poils qui sont plutôt fins, souples, très doux, en matière végétale la plupart du temps, pour avoir un effet agréable sur la peau. Donc l'extrémité des poils est un petit peu effilochée. Ce qui fait que voilà, c'est un petit peu moins agressif, c'est moins irritant pour la surface de la peau. Donc, la forme de ces poils permet aussi en fait quand on fait des petits mouvements circulaires, de regrouper
un petit peu, si vous voulez, les cellules mortes, voilà, pour ensuite mieux les chasser. Comme un petit coup de balai, quoi. Donc, elles existent comme ceci, ovales, avec uniquement une surface de poil. On peut la trouver aussi ronde, un peu plus large, voilà, pour pouvoir la tenir avec une petite languette en tissu. Avec certaines, vous voyez, des petites pointes comme ça, en caoutchouc, qui permettent justement d'aller peut-être un petit peu plus dans un effet massage drainant en profondeur. Et puis vous les avez également avec un manche, hein, donc pour justement atteindre les zones un petit peu compliquées. Celles qui ont le manche, bon, le mien n'est pas rétractable, mais il y en a certaines qui le manche s'enlève, ce qui fait que vous avez deux brosses en une. Je pense qu'il vaut mieux prendre une brosse vraiment spéciale pour le visage, parce que la peau du visage est quand même assez fine. Donc même si on y va tout doucement, on peut créer quand même une certaine irritation à la surface de la peau, à condition de ne pas avoir une peau abîmée, de ne pas avoir de cicatrices, de ne pas avoir d'acné, de boutons, de petites plaies, d'eczéma, enfin voilà, de maladies de peau. Dans ce cas-là, ça pourrait les aggraver. Les brosses pour le visage sont souvent en poil de soie, beaucoup plus souples. On en trouve aussi des versions électriques. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces brosses, ces accessoires un petit peu partout. On en trouve en vente sur les sites, les plateformes en ligne. Donc voilà, vous trouverez votre bonheur. La peau est considérée aussi comme un émonctoire, c'est-à-dire un organe qui permet d'éliminer les toxines, les déchets de notre corps. C'est d'ailleurs quasiment l'organe le plus répandu dans notre corps, hein, puisque c'est la surface la plus importante de notre corps. Techniquement, comment ça fonctionne? Eh bien, donc, on va faire des petits cercles, des mouvements circulaires. En général, on part des extrémités, on remonte toujours vers le cœur. Donc, si on part des pieds, on va remonter vers l'intérieur des jambes et on va remonter vers le haut du corps. Si on part des bras, on va partir de l'extrémité, on va remonter vers le cœur. Si on part du dos, on va revenir aussi au niveau du cœur, puisque je vous ai déjà expliqué qu'il y a des ganglions un petit peu partout, à différents endroits donc de notre corps. Qu'est-ce que je pense de ce massage? Alors, un effet exfoliant, ça c'est certain, puisque ça va permettre d'aider à éliminer toutes les cellules mortes de la peau, comme un gommage. Moi je l'assimile un petit peu en fait à l'utilisation du gant de crin. Vous savez, ce gant un peu rêche, en fibre végétale qu'on prend pour se laver sous la douche et justement pour avoir un effet exfoliant. Stimuler la microcirculation pour réactiver un petit peu l'hydratation de la peau. Ça va permettre de régénérer les cellules en surface, régénération de la peau. Après, au niveau de la cellulite, on lui prête souvent des bienfaits au niveau du drainage de la cellulite. Alors, ça va être un drainage par exemple sur les jambes. La cellulite, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un drainage vraiment anticellulite, un massage anticellulite, c'est quelque chose qui est assez intense et douloureux, désagréable, disons-le. Donc c'est vraiment du malaxage, du pétrissage, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour écraser, disperser tous les tissus adipeux, les graisses. Ça peut être tonifiant pour l'ensemble du corps, ça peut être dynamisant. Pourquoi? Parce que rien que le fait d'activer la circulation du sang, eh bien, ça augmente la chaleur du corps et puis ça relance un petit peu
le métabolisme, l'organisme. Alors oui, le brossage à sec peut peut-être aider aussi à renforcer un peu l'immunité de la peau, dans le sens où le fait d'avoir une peau saine, propre, nettoyée et drainée va permettre peut-être d'améliorer la défense, hein, de la peau face aux agressions extérieures. Puisque je vous rappelle que la peau, c'est quand même la première chose qui est en contact avec les éléments extérieurs. Donc c'est vrai que si on en prend soin, eh bien, elle pourra mieux résister justement à ces agresseurs. Ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment faire voilà, un brossage à sec avec un effet vraiment drainant, à ce moment-là, pour ne pas prendre de risques, peut-être ne pas faire l'ensemble du corps. Faire juste une petite partie, par exemple, un jour vous faites seulement une jambe, puis ensuite vous faites l'autre. Le lendemain, vous ne faites que les bras. Le surlendemain, vous ne faites par exemple que le dos, par exemple, et la nuque, le cou, les épaules. Voilà, essayez de choisir des zones et comme ça, vous n'allez pas déborder votre organisme qui pourra justement régénérer, nettoyer, mais à petite dose, progressivement, pas tout d'un coup. Pour éviter, si vous voulez, de faire trop monter aussi la chaleur corporelle d'un coup. Surtout si vous allez vers une saison chaude, par exemple. On va éviter de surchauffer le corps qui ne pourra pas redescendre en température. Donc, bon, l'hiver, ça peut permettre de réchauffer un petit peu, mais l'été, on va éviter ce genre de brossage ou de massage très chauffant en fait. Pour drainer le corps sans prendre aucun risque, c'est tout simplement bouger. C'est le meilleur drainage en profondeur, le meilleur service que vous rendrez à votre corps. Marchez, tout simplement la marche. Marchez tous les jours, pour des petites distances, pour des plus longues distances, mais régulièrement, un peu le matin, un peu le soir. C'est vraiment la meilleure façon de faire circuler l'ensemble de votre corps. En plus, vous allez aussi augmenter la chaleur corporelle, ce qui va avoir un bienfait justement pour détruire un petit peu toutes les cellules mortes. Et puis, ça va vous faire transpirer. Donc, avec la sudation, eh bien, tout naturellement, ça va s'évacuer par la peau. Ça va également augmenter le rythme cardiaque, améliorer le souffle. Avec tous les muscles pendant la marche qui bougent, eh bien, ça active les vaisseaux sanguins, ça active le système lymphatique, ça active les organes, ça fait un massage du ventre, ça masse le dos, ça masse la nuque, ça permet de libérer la tête pendant qu'on marche. C'est vraiment le mouvement de base d'hygiène de votre corps au quotidien. Je dirais que la marche, c'est un geste santé primordial. Là, vous voyez, je reviens d'aller marcher, justement, un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit, pas plus. Et je ferai la même chose ce soir, tous les jours. Et en fait, là, je suis un petit peu en nage, j'ai chaud parce que j'ai marché vite. Et puis je me sens en pleine forme. Je sens vraiment que mon corps voilà, a pris l'air, c'est oxygéné, très important. Et vraiment, je sens que tout travaille. Et puis, si on ne peut pas beaucoup marcher dans son quotidien, on peut monter les escaliers plusieurs fois par jour, au lieu de prendre l'ascenseur, par exemple. Si on ne peut pas marcher, on peut aussi prendre son vélo. Ça permettra quand même d'activer le corps. Mais surtout, on ne reste pas immobile. Pas de stagnation prolongée. C'est la pire chose qui puisse arriver au système lymphatique.
c'est-à-dire de rester vraiment immobile très longtemps. Parce que si vous ne bougez pas du tout de toute une journée, le seul moment où votre système lymphatique pourra se nettoyer, c'est quand vous allez vous coucher. Parce que à ce moment-là, vous allez vous allonger et comme il va changer de position, votre corps va changer de position, eh bien, de nouveau, le drainage va pouvoir s'activer. Une dernière chose qu'on m'a demandé aussi, est-ce que personnellement, je pratique le brossage à sec? Je vais être honnête avec vous, oui, j'ai des brosses, oui, de temps en temps, je fais un massage exfoliant au niveau de ma peau, mais par contre, moi, je ne le fais pas à sec. Je le fais sous la douche, avec un peu de savon sur la brosse, et en fait, je trouve que c'est beaucoup moins agressif, le fait de le faire sous l'eau, parce que moi, j'ai une peau qui est à la base très sèche, et je trouve que c'est plus agréable, avec une sensation vraiment de nettoyer, d'ouvrir tous les pores de la peau pendant le lavage. Et moi, c'est ce que je préfère. Donc, je ne le pratique pas à sec, mais plutôt mouillé avec un petit peu de savon doux sous la douche. Et en général, je fais surtout autour du nombril, tout l'abdomen, de préférence dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on monte à droite, on descend à gauche. C'est aussi le sens du péristaltisme, c'est-à-dire de l'évacuation de vos intestins. Et puis également, de temps en temps, je fais les jambes, donc les mollets, les cuisses, au niveau des fesses aussi, essentiellement. Et le dos, bien sûr, puisque ça permet de nettoyer aussi le milieu du dos. Voilà, donc c'était tout ce que je pouvais dire sur mon avis à propos du brossage à sec. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, aura répondu à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire. Et puis, je me souviens d'une publicité qui passait il y a quelques années, pour ceux qui s'en souviennent, qui disait « Buvez, bougez, éliminez ». Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà.